Leçon de l'école du sabbat, mardi 29 août 2023. L'Église en tant qu'épouse de Christ, deuxième partie. L'Église en tant qu'épouse de Christ, deuxième partie. Comment Paul utilise-t-il des éléments du mariage de l'Ancien Temps pour s'adresser aux chrétiens de Corinthe? Quand la présentation a-t-elle eu lieu? Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 4. Là, il est écrit: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » En utilisant un dernier élément du mariage de l'Ancien Temps, dans Ephésiens 5, le verset 25 à 27, Paul dépeint Christ comme celui qui, 6, présente l'épouse à lui-même. Dans les temps anciens, la mariée était présentée par le ou les garçons d'honneur ou son père, jamais par le mari. Ici, cependant, Paul imagine Jésus présentant l'Église comme épouse à lui-même. Paul utilise les coutumes et les rôles du mariage pour mettre en évidence la relation de Christ avec l'Église dans un modèle chronologique qui se déroule comme suit. 1. Fiançailles. Christ s'est offert pour l'Église comme prix de la mariée ou dot et s'est donc fiancé à elle. Ephésiens 5, le verset 25. 2. Préparation de la cérémonie de mariage. Les soins de l'époux se poursuivent dans ses efforts de sanctifier et de purifier l'épouse. Ephésiens 5, le verset 26. 3. La cérémonie de mariage elle-même. Les soins de Christ sont en vue pour la présentation de l'épouse au mariage. Ephésiens 5, le verset 27. Ce dernier élément se tourne vers la grande célébration de mariage à son retour lorsque Christ, l'époux, viendra réclamer l'Église comme épouse et la présenter à lui-même. Ephésiens 5, le verset 27, comparé à 2 Corinthiens 11, le verset 2 et 3, Colossiens 1, le verset 21 à 23 et verset 28. Les mariages des temps anciens commençaient souvent par une célébration nocturne, voir Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. La mariée et son entourage se rassemblaient chez le marié, la nouvelle maison du couple, et pour la procession d'une grande cérémonie. Éclairée par des lampes et accompagnée d'une musique joyeuse et d'une grande joie, la foule déferlait vers la maison du père de la mariée. Rencontrant la mariée chez son père, ou en chemin, la foule l'accompagnait dans sa nouvelle maison où les invités s'installaient pour un festin d'une semaine, culminant avec la cérémonie de mariage lorsque le marié était présenté au marié. Quand Paul dépeint Christ présentant l'Église à lui-même, il fait allusion à cette célébration et au moment de la présentation. Ce faisant, il dresse un portrait émouvant du retour de Christ en tant que future cérémonie de mariage, lorsque les longues fiançailles entre Christ et son Église seront terminées et que le mariage sera célébré. Quel message devrions-nous tirer de toute cette imagerie positive, heureuse et pleine d'espérance? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.